Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vous présente mon nouveau programme que j'ai mis en place pour l'année 2020 avec un fil conducteur qui sera le temps. Il y aura aussi un thème pour chaque mois et pour le mois de janvier, le thème ce sera l'heure. Donc, tous les cours du mois de janvier seront axés autour du thème de l'heure avec qu'est-ce que c'est que le temps, la durée, l'heure et l'organisation du temps. Faut savoir aussi que à la fin de l'année, Inch'Allah, je regrouperai dans un livre tous les cours du mois de janvier en fait. Enfin, c'est surtout la méthodologie, mais après ceux qui veulent suivre les cours, ils y seront. Donc tous les cours de l'année 2020. Et surtout avec la méthodologie, en fait, c'est une méthode que j'ai mis en place, une méthode de base, qui fait que toutes les personnes qui voudront en fait enseigner, instruire leurs enfants, pourront le faire. Ils seront pas obligés de prendre le même fil conducteur que le mien, hein, les mêmes thèmes que les miens, mais ce sera possible en fait d'utiliser d'autres thèmes. Hein. Moi, par exemple, j'ai déjà 20 thèmes 20 fils conducteurs et thèmes de près pour les 20 années à venir. Hein. Donc voilà, chacun pourra faire comme il veut, mais au moins en fait, il y aura une méthode de base qui sera adaptable pour chaque niveau des enfants, qu'ils soient en maternelle, CP, collège ou autre. Et on pourrait en fait faire n'importe quelle matière et exercice avec cette méthode, Inch'Allah. Donc je vous en dirai plus tard. Et j'aimerais sortir ce livre-là pas à la fin de l'année, enfin fin de l'année, plutôt l'année prochaine, enfin 1 an, 2 ans. Pourquoi? Parce que j'aimerais en fait déjà voir comment moi je mets en place ce programme cette année-là, en fait ce que j'ai à rectifier, à modifier, etc. Et j'aimerais aussi avoir vos retours et des conseils, hein, des personnes qui font l'IEF ou non, afin d'apporter des modifications et d'avoir en fait un livre qui soit le plus complet possible. Pour que je puisse vous le partager, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, aujourd'hui, on est lundi 6 janvier 2020. On commence la nouvelle année hein, et le nouveau programme que j'ai mis en place. Donc, vous pouvez le voir, c'est un nouveau programme qui a comme fil conducteur le temps. Voilà. Donc je vais vous en parler ici. J'ai pris quelques notes. Je vais pas tout vous dire, mais parce que je voulais vous laisser découvrir le programme au fur et à mesure du temps. Mais en gros, voilà ce que je vais faire en fait. Donc ce que je vais faire là en fait pour cette année, je le ferai Inch'Allah pour chaque année. Ce sera à peu près le même, la même feuille de route on va dire, mais ce sera le thème qui changera à chaque fois. Donc cette année, j'ai choisi le temps. Donc aujourd'hui, le cours qu'on va faire, c'est qu'on va se poser une question sur qu'est-ce que le temps. Voilà, donc on va discuter entre nous, on va méditer, échanger et voir en fait ce que c'est que le temps pour Kassim, Alia, pour moi, etc. D'accord? Donc réflexion, définition personnelle. Ensuite, je vais donner la définition en fait que j'ai mis là en fait, d'après toutes les recherches que j'ai faites sur internet, sur le dictionnaire et tout. Moi, en gros, d'après ce que j'ai compris, la définition de ce que c'est que le temps, c'est que c'est une dimension de l'univers mesurable par le temps qui passe entre deux événements et qu'on appelle la durée. Voilà. Donc ça, cette définition-là, je vais la donner aussi à mes enfants. Et je vais leur apprendre, on va apprendre cette définition. Il y a des mots, des termes qu'ils ne connaissent pas, que bien sûr, on va s'arrêter dessus. On va prendre le temps aujourd'hui sur ça. Et voilà, donc c'est bon pour le cours d'aujourd'hui, ce sera ça. Les deux, ça va prendre déjà, je pense, 2-3 heures, c'est déjà pas mal. Et ensuite, pour le mois de janvier, attends, Alia. Pour le mois de janvier, en fait, je vais commencer en fait le cours par des sujets qui tournent autour de l'heure en fait. C'est-à-dire, ma fille, elle m'a coupé, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ce que je voulais dire, c'est que voilà. Bref, en gros, à partir de demain, on va commencer un premier cours sur l'heure. Sur l'heure, et tout le mois de janvier, en fait, les cours, ils seront autour de l'heure. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous verrez bien, Inch'Allah. Je filmerai de toute façon. Au mois de février, ce sera sur l'hiver. Au mois de mars, ça sera sur la sourate El-Asr, le temps. Au mois d'avril, le printemps. Au mois de mai, sur la vie. Au mois de juin, cours sur la conscience du temps. Au mois de juillet, ce sera sur l'été. Au mois d'août, le changement. Sachant que juillet, août, ce sera les vacances, ça sera pas vraiment des cours comme
comme je fais maintenant, ce sera vraiment à l'extérieur, mais je profiterai en fait enfin, de sorties ou autres pour parler de l'été, enfin du sujet de l'été ou de changement du temps, des saisons, etc. Le mois de septembre, ce sera sur l'histoire. Octobre, l'automne. Novembre, sur la mort. Et au mois de décembre, il y aura de nouveau la même question qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'automne? Mais la différence, c'est qu'au mois de décembre, en fait, mes enfants ils pourront répondre par rapport à tous les éléments en fait de l'année et toutes les nouvelles connaissances qu'ils auront. Du coup, en fait, on pourra comparer les deux réponses en fait aujourd'hui et dans un an, Inch'Allah. Et on verra la définition qu'ils donneront du temps selon eux et d'après en fait les nouveaux éléments qu'ils auront, Inch'Allah, qu'ils auront acquis, Inch'Allah, tout au long de l'année. Voilà. Donc le but de ce cours, c'est de prendre conscience du temps et savoir définir le temps d'après ses connaissances. Voilà, donc sous cette année-là, en fait, le fil conducteur, ce sera le temps. Là, j'ai vraiment passé comme ça, mais tout a un rapport avec le temps. Vous verrez, Inch'Allah, selon les mois, les cours, etc., que je vais faire. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je sais plus en fait ce que je vais dire. Ah oui, c'est ça. Et du coup, en fait, chaque mois, il y a un sous-thème, en fait. Et tous les sous-thèmes, en fait, chaque semaine, chaque jour, en fait, il y aura des exercices qui seront liés, en fait. C'est-à-dire que je vais faire un texte principal et d'autres textes. Et tous ces textes-là, en fait, je vais travailler dessus, en fait, à chaque fois. Je ferai du français dessus, je ferai, je sais pas, de la biologie, enfin, il y aura un peu de tout, mais de l'histoire et tout. Mais en fait, voilà, à chaque fois, mon but, c'est que avec chaque texte, que je puisse, en fait, avec chaque texte, faire plusieurs cours, en fait, et voilà, grammaire, orthographe, expression orale, etc., quoi, voilà. Donc, toutes les matières autour d'un seul et même texte, ou plusieurs textes, mais qui ont à voir avec le même thème. Donc je me suis fait aussi des fiches comme ça, des fiches par matière en fait. Voilà, comment je vous montrerai tout ça aussi, Inch'Allah, par matière. Et là, le détail de chaque exercice, donc j'en ai fait plein de photocopies. Voilà, j'ai fait plein de photocopies, tac, en dessous. Et voilà, et puis voilà, je me suis... bon, j'ai le... Comment on appelle ça, le petit livret là du cycle 2. Bon, je l'ai feuilleté vite fait, mais bon, j'ai juste survolé pour voir en fait, voilà, pour être sûr en fait de bien, comment dire, suivre le rythme et être dans les niveaux surtout, quoi. Voilà, par rapport à mes enfants, quoi. Bien apprendre, par exemple, je sais pas moi, tout ce qui est verbe et tout ça, au cycle, enfin tout ce qui est en CE2 et tout ce qui est en fait... Enfin, comment dire, là de tête, franchement, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, voilà, ça me sert pour pas perdre, comment dire, pas aller dans tous les sens et pour savoir ce que je dois apprendre selon le niveau de mes enfants. Voilà, niveau CE1, niveau CE2, voilà, je sais ce que je dois faire, je ne suis pas perdue. J'ai aussi acheté des livres aussi avec des exercices à l'intérieur, dont je peux m'inspirer. Je ne me suis pas encore inspirée, mais voilà, je le ferai, Inch'Allah, pour le dicter surtout, je pense. Et puis voilà, en fait, j'ai aussi des sabliers, là, comme vous voyez, qui me serviront pour les cours. J'ai mon horloge, hein, j'ai le portable aussi. Et aussi, on a ça. Ouais, pour apprendre à compter. Voilà. Regarde, comme là, c'est dans les dizaines, là, dans les centaines, et là, dans les unités. En fait, regarde, là, il y en a 4, là, ça fait 5. Là, il y en a, c'est les 10, là, c'est le 50. Et là, c'est 500. Ouais, c'est ça. Là, c'est les 400. On expliquera une autre fois, ma chérie. Merci. Là, c'est 500. Ma chérie, tu réexpliqueras dans un autre cours, Inch'Allah. Là, en fait, j'aurais acheté un soroban ou soroban chacun. Soroban. Voilà, soroban, ouais, sûrement. Et du coup, ma fille, là, voilà, on a commencé, on n'a pas fait de cours vraiment dessus. J'aurais juste montré le fonctionnement. C'est un cours. C'est pas vraiment un cours, j'ai juste expliqué en fait comment ça marche. Mais voilà, en fait, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que ma fille, je viens calcule et on prend le sablier, elle le retourne comme ça, elle doit finir avant que c'est 1 minute, c'est un sablier d'1 minute et celui-là de 10 minutes. Et bref, ça, on parlera de tout ça plus tard, Inch'Allah. Je voulais vous montrer aussi autre chose, c'est un emploi du temps que j'ai fait.
pour m'organiser et ça change la vie. Vraiment, tous ceux qui font l'IEF, je vous conseille de faire un emploi du temps. Moi, je l'ai fait pour moi, là, je l'avais fait depuis... enfin, il faut savoir que depuis l'année dernière, hein, ça fait depuis janvier de l'année dernière, que je voulais m'en faire un, j'avais pris des notes et tout, mais je l'avais pas mis en place. Et là, quand j'ai commencé ma formation au mois de novembre, octobre, bah, je l'ai mis pour pouvoir m'organiser parce que sinon, franchement, je partais dans tous les sens. Donc là, Inch'Allah, je vous ferai une vidéo pour vous dire comment je me suis organisée. Et par rapport aussi au nouveau programme, eh ben, j'en ai fait aussi pour mes enfants. J'en ai fait aussi un emploi du temps chacun. Ils le rempliront, Inch'Allah, la semaine prochaine ou c'est dans 2 semaines. Non, non, j'ai prévu de le faire dans 1 ou 2 semaines en fait, selon, je vous dirai Inch'Allah plus tard. Donc voilà, et ben là, voilà, ils font la nouvelle page en fait, c'est pour faire la transition dans leur cahier en fait, voilà, entre 2019 et 2020. C'est magnifique ma chérie ce que tu as fait. C'est le pays des cœurs. Et après, on commence le cours. Pourquoi tu pars à chaque fois quand je fais un truc? Mais là, ma chérie, c'est trop long, sinon, vas-y. Là, il y a un cœur, double cœur. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 cœurs. Là, il y a un cœur coloré, un cœur coloré, un cœur coloré. Là, c'est 2020. Et là, il y a une fille qui veut sauter sur cette échelle pour arriver chez elle ou grimper par là. Et là, c'est un toboggan. Et là, j'écris mon prénom en majuscule ou en attaché déjà. Ou ça, c'est en majuscule. Majuscule et là en attaché. Magnifique, Alia. Franchement, belle et moi, présentation et beaucoup d'imagination, ma je chérie. voulais l'écrire là en script. Donc voilà, je vous laisse, on va commencer les cours. Salam alaikum. Allez, on va commencer. Bismillah. J'ai pas fini, bon. Donc, le cours de cette année, ce sera sur le temps. Toute l'année 2020, Inch'Allah, mes enfants, on va faire un cours sur le temps. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous allez chacun à votre tour me dire qu'est-ce que c'est que le temps. D'accord? Qui commence? Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps. En fait, avant, quand j'avais 2 ans, parce qu'on habitait là. Non. Quand t'avais 2 ans, attends, je réfléchis. Oui, on habitait ici. Bah, j'étais petite. Oui. Et maintenant, c'est le passé, alors j'ai grandi. Je veux dire, et bah, c'est le temps qui passe, alors depuis plusieurs, et bah, j'ai grandi. Et aussi, et bah, ça passe que avant je ne trouvais pas mes polypockets, maintenant je les ai trouvés. Et des fois, je n'aimais pas les polypockets, maintenant j'aime. Et ça passe le temps, comme le temps, la nuit, ça passe quand on dort. Le temps, en fait, c'est ici, en fait, moi, je vais acheter une PS4 à Leclerc et je rentre chez moi. Et ben le temps s'est passé quand j'étais à Leclerc, quand j'ai acheté, c'était tout à l'heure, mais maintenant c'est plus. Maintenant le temps il est passé. Voilà. Donc, pour toi, le Ça, temps. je dirais plus que je l'ai passé. C'est vrai. Donc, Non, mais le temps il est passé et à le passer après, je reviens chez moi. donc, le temps, c'est ce qui est passé en fait. C'est ce qui passe. Ah, C'est ce qui passe. c'est ce qui entre les deux en fait. Non, Entre c'est le ce qui passe. passé. Ah, le présent. Entre le passé. Les deux, entre les deux, moi je dis. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Cassine, le futur pour toi, le temps pour toi, c'est ce qui est entre le passé et le futur. Ouais, au milieu. Au milieu d'eux, c'est le présent. Et c'est pour que ce soit plus facile, je te dis, D'accord. en fait, c'est parce que j'aime bien découvrir, alors j'aime bien que quand ça passe, le temps comme ça, je peux découvrir des choses, mais des fois j'aime bien les trucs avant parce qu'ils étaient trop bien. Et t'es allée à Paris, j'aurais dû pas jeter ma glace. Ah ouais, j'étais trop bonne. Là, j'étais dans la mer. Ouais, mais là, c'est trop sucré, c'était pas bon. Non, moi, en fait, regrette. Elle était trop bien. J'en prendrais même une. Maintenant. Allez, alors, donc, pour toi, le passé, il faut que je comprenne. Pour toi, le passé, c'est le tout. C'est le passé. Pour toi, le temps, c'est le passé, le présent et le futur. C'est les trois. Oui, parce que Et j'aime Cassie, bien. pour lui, c'est le présent. Ah. C'est ça, hein? C'est entre les deux. Voilà. Donc, entre les deux, Moi, c'est le entre présent. les trois. Et toi, c'est les trois. Donc, Cassie Mahalia, vous m'avez donné votre définition du temps. Maintenant, moi, je vais vous expliquer ce que c'est que le temps. D'accord? D'après les recherches que j'ai faites, j'ai fait des recherches sur internet et tout ça. Pour moi, le temps, c'était comme toi, Cassim, et comme toi, Alia. Pour moi, le temps, c'était ce qui passait, en fait. C'est ce qui passe. Voilà. Moi, j'expliquais ça comme ça. Le passé, ça fait partie du temps. Le présent, c'est le temps. Et le futur, c'est aussi dans le temps. Voilà. Et d'après mes recherches, eh ben, en fait.
ils expliquent que le temps, c'est une dimension de l'univers mesurable par le temps qui passe entre deux événements et qu'on appelle la durée. Ce qui est expliqué, c'est pas très facile à comprendre. La durée, c'est la durée du temps. Alors le temps, je vous explique. Le temps, c'est... En fait, nous, on croit que le temps, c'est l'heure. Mais c'est pas l'heure. Le temps, c'est quelque chose que Allah il a créé, d'accord? C'est quelque chose qui fait partie de la vie, de la création, de l'univers. Mais on ne sait pas trop. Par exemple, moi, si je prends le sablier et je le tourne, je vais chronométrer le temps qu'il met pour descendre. Le sable qui est en haut, le temps qu'il met pour descendre, on appelle ça le temps, mais en fait c'est la durée. La durée qu'il met pour descendre, c'est combien de temps? Vous avez dit l'autre fois, c'est combien de... Une minute. Une minute. Et bien, une minute, c'est une durée. C'est pas du temps. Vous avez compris? Non. Une minute, c'est une durée. Et pour la kino, c'est une durée. Voilà. Par exemple, quand je fais une sieste qui dure 1 heure, elle dure 1 heure, mais c'est pas du temps. D'accord? C'est l'heure. C'est la durée. C'est l'heure, c'est la durée. Si par exemple, Kassim et Alia, vous faites un jeu, et le jeu, il dure 2 heures. Donc là, Kassim et Alia, on va faire... oui, attends, quand je te le dis, ma chérie, on va faire... on va dire, comment dire... Tu vas nous dire un calcul, on doit faire le premier, et mettre un calcul qui soit dur. Okay. Et quand qui dure au moins 1 minute ou moins, comme ça, et ben, pour le truc. D'accord. Alors, comme il dit Kassim, c'est ce qu'on va faire. Je vais leur donner un calcul à tous les deux. On recopie, on met au milieu. Voilà. Je vais leur faire un calcul à tous les deux. Et ils auront 1 minute pour effectuer le calcul avec le soroban. Et voilà. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, le sablier, il va mesurer le temps. Voilà, il va mesurer une partie du temps. Et il mesure, en fait... Non, Hadia, non, enlève-moi ça. Mais pourquoi? Enlève ça. Non, enlève, Hadia. Non, pas trop copier. Enlève, je t'ai dit. Subhanallah. Je disais quoi déjà? Oui, donc le sablier, il mesure une durée. Et la durée qu'il mesure, elle fait 1 minute. Hadia, subhanallah, tu mets rien. Non, je t'ai pas dit ça, je t'ai dit tu mets rien du tout. Donc là, je vais leur dire un calcul. Et en fait, ça leur permettra de voir en fait que le sablier mesure, non pas le temps, mais une durée, qui est d'1 minute. Bon. On va commencer. S'il vous plaît, on se calme. Allez, on se calme, s'il vous plaît. Donc, on va commencer. Bismillah. Ah oui, quand je dis Bismillah, tu retournes. Et attends, je vais passer. Ouais, le calcul. Je dis d'abord le calcul et après on tourne. D'accord. Alors, vous allez me calculer, vous allez faire 13 plus 21. Bismillah. 13 plus 21. Kassim, alors, il a fait 13 plus 21. Alors, il a fait 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34. Et Helia, fais voir Kassim le portable. 13 plus 21. Alors, regarde, je vais le faire. Elle a fait... Regarde. 10, 20, 30. T'as dit quoi déjà en premier? 21. 13 plus 21. T'as trouvé combien, ma chérie? T'as trouvé 44. Ça fait... Oh non! T'as pas le droit de changer. Tu pensais... T'as fait 44? Comme ça. Elle t'as pas le droit de changer. Non, ma chérie. Non, elle t'as rien le droit de faire. Donc, c'était 34. Et ouais! Ma chérie, t'avais presque juste... Tu sais quoi, Alia? Il fallait juste enlever une dizaine. Juste une dizaine. Et c'était bon, regarde. Mais non, 10, 20, 30, plus 4. 20. Non, 34, c'est ça? Tu vois, ma chérie? T'as juste mis une dizaine de trop. Alors aujourd'hui, on est jeudi 9 janvier 2020. Je continue le cours hein, sur le temps. Aujourd'hui, alors on va faire les instruments de mesure d'une durée, voilà. Donc j'ai expliqué à mes enfants qu'une durée avait un début et une fin. On a fait 2-3 exercices. Et là, en fait, je leur ai mis quelques instruments de mesure d'une durée, en fait. Voilà, il y a l'horloge, il y a des sabliers. Voilà, mon portable, parce qu'il y a un chronomètre à l'intérieur et il y a une horloge numérique.
Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, je voulais vous montrer des tables que j'ai achetées en fait sur internet, c'est hyper pratique. Elles sont pliables et ils peuvent les relever en fait comme ça là, comme vous voyez. Ils peuvent mettre un stylo, là ils peuvent mettre des... elle a mis des jouets, un petit bouquin comme ça. Et là en fait il y a différents crans et la hauteur elle est ajustable en fait. Voilà. Donc pour le cours qu'on a fait lundi. Lundi, la question s'est trompée, c'est pas lundi. Lundi, si c'est lundi, pardon, c'est moi je me suis trompée. Lundi 6 janvier, voilà. On a fait le premier cours en fait sur qu'est-ce que le temps. J'ai mis la définition que je vous ai expliquée sur le temps. Et du coup, en fait, après une discussion avec mes enfants, la réponse de mon fils sur le temps était que je leur ai écrit la phrase, hein, c'est ce qu'ils ont dit, mais je l'ai écrit au tableau, ils l'ont réécrite. Cassie m'a dit que je pense que le temps, c'est le passé, le présent et le futur, mais surtout le présent. Et Helia, alors, je vais montrer. Voilà, ça c'était lundi aussi. Helia, elle a dit que je pense que le temps, c'est le passé, le présent et le futur. Voilà. Donc ça, c'est leur réponse. Et comme je vous ai dit, Inch'Allah, à la fin de l'année, je leur poserai exactement la même question et on verra s'ils pensent toujours la même chose après les éléments qu'ils auront acquis entre-temps. Ou bien s'ils changent d'avis ou autre, quoi. On verra bien. Donc là, aujourd'hui, ils ont écrit la date. On a fait 2-3 exercices, comme je vous ai dit. Et du coup, j'aurais posé des questions. Et je leur fais répéter en fait ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure sur ce qu'ils pensaient un peu sur le temps, parce qu'on discute beaucoup sur la notion de temps. Cassim, oui. Alors vas-y Laura, dis-moi, explique-moi ce que tu pensais du temps, enfin ce que tu m'as expliqué tout à l'heure sur le temps. Le temps. Sur la durée de temps, ouais. Ouais. Alors, attends, on peut le faire. Tu me disais que ce qu'on ressentait, ça pouvait être différent. En fait. Ouais. Ouais, en gros, le temps, il y a plusieurs temps. Il y a du temps qui passe vite, pas vite. Par exemple, si moi je fais un truc que j'aime trop, par exemple, je voulais ajuster à 5. Et je rejoue 2 heures. Et pour moi, ça va passer vite parce que j'aime bien. Mais si par exemple, moi, je vais dehors hyper au froid pendant 2 heures, et pour moi, ça va passer long parce que j'aime pas. Barakallah, c'est parfait. Et ça, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, Cassim, c'est la notion de temps, comme elle est vécue en fait par rapport à ce qu'on fait. Pourtant, comme il dit, Cassim, c'est le même temps. Mais voilà, il va passer, on va le ressentir différemment selon ce qu'on fait. Merci Cassim. Helia. Okay. Et là, c'est le début du tapis, oui. Le commencement. Et quand je touche la vitre, c'est quand j'ai fini. Voilà, donc c'est le début et la fin de la durée qu'on va mesurer. Ouais. Allez. Vas-y. Allez, je vais commencer. Et si une personne, elle marche jusqu'à là-bas, compte vite et je fais les mêmes pas, peut-être ça va pas. Allez, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6. Ça fait 6 secondes là. 6. T'as compté doucement ou vite là? Doucement. Doucement. Ou vite. Non, vite. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors que je fais les mêmes pas, ça fait plus. Et si une fille et l'autre ils veulent compter jusqu'à 100, et l'autre une le compte vite et une compte doucement et l'autre elle dit on en a 10, non, l'autre elle dit non 5 parce qu'en fait elle qui en est à 5 elle a compté doucement et elle qui est à 10 elle a compté vite. Voilà. Et ça en fait... Prochaine vidéo YouTube. Allez, merci pour ma fille. Et en fait ça ce qu'elle dit à Elias, ce qu'elle a expliqué, c'est exactement ce qui nous est arrivé tout à l'heure quand on faisait des exercices. Et en fait, elle a compté Helia plus vite que moi et moi j'ai compté doucement. Et du coup, je lui ai demandé de diminuer, enfin pas de diminuer, mais de compter moins vite. Mais elle n'était pas d'accord parce que elle avait sa manière de compter. Et après, en réfléchissant, je me suis rendu compte que oui, elle avait raison. Ça fait partie aussi, en fait, comment dire, d'une autre manière de compter, en fait. On peut compter, comme a expliqué ma fille, la même personne, elle va faire un trajet.
Imaginons que Kassim, là, il marche. Halia, elle compte Kassim en train de marcher. Elle va compter, elle va estimer qu'il a mis 20 secondes. Non. Oui, 20 secondes pour marcher, parce qu'elle a compté vite. Et moi, quand je vais le compter, je vais estimer qu'il a mis 5 secondes. Et en fait, toutes les deux, on a raison. Parce que elle, dans sa manière de compter, d'accord, donc c'est son instrument de mesure, on va dire, il a mis 20 secondes, alors que moi, dans mon instrument de mesure à moi, eh ben, il a mis 5 secondes. Voilà. Donc, je disais que ça fait partie des choses qu'on découvre, en fait, à force de discussion, d'échanger, etc. Et d'affiner nos réflexions. Et du coup, on se rend compte que le temps, voilà, c'est pas que quelque chose qui passe, quoi. Enfin, en termes de durée, je veux dire, ça va beaucoup plus loin. Il y a des ressentis différents selon les personnes. Il y a aussi des calculs qui se font aussi différemment. Voilà, comme je l'expliquais, compter plus vite, moins vite pour la même action. Et il y a aussi un autre instrument de mesure du temps dont qu'on n'a pas parlé mais qu'on a utilisé avec mes enfants. C'est en fait compter à l'oral tout simplement. Compter en fait avec la bouche quoi en fait tout simplement. Donc on va continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, en fait, voilà, les exercices qu'on va faire, là, on va en faire un autre. C'est que du coup, je vais mettre le chronomètre et je vais voir en fait combien de temps Halia, elle met pour lire en fait 2 pages, d'accord, de son livre. Et combien de temps Kassim, il met pour lire 1 page de son livre. Voilà. Kassim, excuse-moi. Kassim. Et du coup, en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, oui, voilà. Et donc du coup, c'est le chronomètre qui s'adaptera au temps de lecture de Halia et de Kassim. Ensuite, on fera un autre exercice, enfin le même exercice. Ils vont lire aussi les mêmes pages, d'accord? Sauf que cette fois-ci, c'est Kassim et Halia qui devront s'adapter au temps du sablier. Ils devront finir de lire avant que le sablier d'1 minute se soit écoulé, en fait. Voilà, le temps. Donc, bismillah, Halia, tu vas commencer. C'est bon, Bichette? Attends, 1, 2, 3. Balthazar adore les acrobaties de l'abominable Anaconda. Anaconda. Alors maintenant, ça va être à Kassim. Bismillah. Dans un village de l'Inde, un tigre avait dévoré tant de moutons que les villageois décident. Donc maintenant, vous allez lire les mêmes textes. Tu retournes ta page. Elle lit 2 pages parce que on s'est dit que ça équivalait en fait à 1 page de Kassim. Cette fois-ci de Kassim, c'est bon Kassim, exagère pas, je dis Kassim. Après toi tu entends peut-être Kassim, mais je dis Kassim. J'articule mal peut-être, ok, mais voilà, je dis Kassim en tout cas. Je connais ton prénom réinitialisé. Donc ça, on met de côté. Enfin, je le laisse là pour tenir le livre, d'accord? Et on va faire avec le sablier. Donc Halia, tu dois finir de lire tes 2 pages avant que le sablier a fini de s'écouler. Bismillah. Balthazar adore les... Alors, c'est parti. Kassim, à ton tour. Kassim, dans un village de l'Inde, un tigre avait dévoré tant de moutons que les villageois décidèrent de s'en débarrasser. Donc là... Voilà, on a fait ces 2 manières-là de se chronométrer dans le temps. En fait, attends, il y a 2 secondes, je suis en train de parler. On a fait 2 manières en fait différentes de se chronométrer, c'est-à-dire que là où ils ont une contrainte, c'est qu'ils doivent finir avant les 1 minute, et une autre, c'est là où ils doivent être le plus rapide avec le chronomètre. En fait, c'est 2 contraintes différentes. Mais au mieux, et il y a aussi, attends juste une chose, et il y a l'horloge qui est une autre manière différente de mesurer en fait le temps. Mais là, en fait, l'horloge, on peut pas l'arrêter. C'est qu'en gros, on mesure. Bon, là, j'ai pas de petite aiguille pour les secondes, mais en gros, on commence quand l'aiguille elle est par exemple sur le 60 et on la laisse tourner et on regarde quand on a fini de lire, on regarde vite où est-ce qu'elle s'est arrêtée l'aiguille et on retient en fait le chiffre. Voilà. On va au parc. On va faire un petit pique-nique. Vous aimez bien parce que ma mère m'appelle est trop belle. Parc vert Morel. Allez, bismillah. Alors là, du coup, je suis dégoûtée parce que il n'y a pas de soleil. On a planté un bâton là pour pouvoir en fait voir l'évolution de son ombre au fur et à mesure que le temps passe. Mais du coup, bah voilà, c'est l'hiver et il n'y a pas beaucoup de soleil, donc voilà quoi.
on ne pourra pas faire l'expérience avec le bâton. Donc on fera ça qu'avec le soleil, ou l'autre fois, Inch'Allah, on le fera quand il fera plus bon, Inch'Allah. Allez, bismillah, on va les manger. Alors aujourd'hui, on est vendredi 10 janvier 2020. Tout à l'heure, on est sorti un peu au parc à côté. Et du coup, en fait, j'ai expliqué à mes enfants en fait, qu'il y avait d'autres mesures pour... comment dire, d'autres outils naturels en fait pour mesurer une durée. Voilà. Donc on est parti au parc et malheureusement en fait il n'y avait pas beaucoup de soleil. Du coup en fait on n'a pas pu faire le test. Le test que je voulais faire avec un bâton en fait, c'est poser un bâton et selon l'ombre en fait du bâton où elle se situe et comment elle évolue, et en fait on peut savoir l'heure qu'il est, quel moment de la journée on est exactement, c'est le matin, après-midi, soir, enfin avant le soir, juste avant le coucher du soleil, etc. Donc il y avait ça. Et aussi savoir en fait par rapport à la lune et au soleil, combien de temps dure une action qu'on va faire. Par exemple, si moi là maintenant je décide de coudre une robe, et que je commence au lever du soleil et que je finis ma robe quand le soleil est au-dessus de ma tête, et ben voilà, ça me donne en fait une idée de la durée que j'ai mis pour coudre cette robe-là. Voilà, avec le soleil, voilà, avec le déplacement du soleil. Et si j'ai mis plus de temps, et ben en fait, si j'ai fini quand le soleil est couché, et ben en fait, voilà, j'aurais mis, selon la période de l'année, 18 heures à 12 heures, enfin je sais pas c'est quoi, en hiver les journées elles sont plus courtes, je sais pas si c'est 12 heures, mais en tout cas voilà, quand les journées sont plus longues, j'aurais mis voilà plus de temps à faire en fait, à coudre cette robe. Donc ça, donc avec la lune, le soleil et les ombres, on peut savoir en fait combien de temps à peu près on met pour faire une chose en fait, une action, ou voilà, pour mesurer la durée de ce qu'on fait. Et vice versa, hein, avec des outils de mesure, enfin les outils de mesure qu'on a vus hier, comme le chronomètre ou la montre numérique, etc. Et ben en fait, on peut mesurer en fait la durée que prend la lune et le soleil pour, enfin du lever au coucher en fait. Parce que la lune, le déplacement de la lune et du soleil, pareil, ils ont une durée. Comme je vous ai expliqué hier, la durée elle a un début et une fin. Et le début de la durée du soleil dans la journée, c'est le lever, et la fin, c'est le coucher. Donc avec voilà, nous en fait on peut mesurer la durée du soleil. En fait tout se mesure, en fait toutes les durées dans tous les sens se mesurent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, on a fait ça. Donc pour le test du bâton, je le referai Inch'Allah quand il fera un peu plus soleil, quand le temps il sera beaucoup plus ensoleillé. Et là du coup on continue le cours. J'aurais fait un rappel ici. Voilà, une durée, un début et une fin. Et on mesure une durée avec une montre, un sablier, etc. Voilà. Ou bien là, comme ici, on peut mesurer une durée via la nature, comme je viens de vous expliquer. Donc là, ils sont tranquillement en train de faire le cours. Et voilà, on va plutôt faire des récapitulations. Là, ils sont habillés en tenue parce qu'ils ont judo juste après. Et je voulais dire aussi que, oui, Alia aussi, elle m'avait donné un exemple de mesure de durée. Tu veux le dire? Et ben, en fait, en marchant. Oui, en marchant, et plus exactement en faisant des pas, t'avais dit? Des pas. En marchant, c'est pas, quand tu marches, tu fais des pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, aujourd'hui, lundi 13 janvier 2020, on continue les cours sur le temps. Et le cours d'aujourd'hui, c'est dessiner le temps. Donc Yassim et Halia, vraiment c'est libre, hein. Ils ont, parce que le cours il a déjà fait là, je vous l'explique, ils ont dessiné le temps, selon eux, ce que c'est que le temps. Voilà, ils l'ont expliqué la semaine dernière, et là en fait ils le font via un dessin. Et ensuite ils font une présentation orale de leur dessin. Et ils le feront la présentation orale avec un stylo dans la bouche dans un premier temps,
Et après, ils enlèvent le stylo et refont la même présentation sans le stylo dans la bouche pour articuler quoi. Et on fera ça en fait pour toutes les présentations orales, Inch'Allah. Donc je vous montre le dessin de Halia. Alors, Halia, tu nous fais l'explication? Voilà. Alors, tu prends le stylo comme tout à l'heure. Et bah déjà là j'ai... Tu veux aller au tableau pour te faire l'explication? Non. Non? Ok. J'ai le stylo dans la bouche, alors ça va être rigolo, sans qui regarde la vidéo. Pour moi, le fâché, c'est le temps. Le temps, pour moi, c'est le passé, c'est le raté, le passé, le passé, le présent et le futur. Et voilà, on dit que c'est les débuts et ça va jusqu'à la fin, quand le très grand. Le reste, c'est très grand, ça va. Et là, c'est la fini. Et là, c'est présenté par Alia, Oumi et Wafa. Lundi 13 janvier 2020, dessine le temps. Voilà. Allez, maintenant tu nous fais ta présentation sans stylo et tu articules. Pour moi, en fait, le temps, c'est le passé quand j'étais petite, c'est encore le passé quand j'étais petite et c'est encore le passé quand j'étais petite. Et t'as grandi entre-temps dans le passé. Ouais, et là, c'est le présent, quand je suis comme ça. Voilà. Ensuite, le futur, le futur, bah, c'est quand je serai grande, maman. Et là, c'est le début et ça va jusqu'à la fin. Mais je sais pas si je serai comme ça quand je serai grande. Et là, c'est fini. Et c'est présenté par Alia, Oumi et Papa. C'est le début et la fin du temps. De la durée. Parce que c'est pas du tout. La durée, elle parle du passé, présent au futur. Et c'est présenté par Alia, Oumi et Papa. Voilà. Sainte Bichette. Alors, maintenant, Kassim, tu nous présentes ton dessin? Tu nous présentes ton dessin? Kassim aussi, il a dessiné le temps. Alors, explique-nous. Bah, le temps, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et sur le Par dessin? exemple, là, vous voyez des voitures de course. Et ben, ils font la course maintenant. Et moi, je crois que c'est maintenant le temps. Ça, t'es Kassim. Et ben voilà. Kassim, pour lui, le temps, c'est le présent. En fait, c'est ce qu'on fait maintenant, ce qu'on est en train de faire. Et dans ce dessin, machallah, ils sont en train de faire la course. Là, il y a le début de la course, là, c'est la fin de la course. Et c'est ce qu'on fait pendant la durée, en fait. C'est maintenant, le présent. Là aussi, là, c'est un gars qui fait du overboard, c'est ça? Ouais. Voilà. Bon, bah, mes enfants, je suis hyper fière de vous, machallah. Très beau dessin et très belles explications. Donc, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on est mardi 14 janvier 2020. On continue les cours sur le temps. Aujourd'hui, on va faire un cours sur l'heure. Voilà. Donc j'ai écrit un texte d'après toutes les connaissances que j'ai pu acquérir sur Internet, en regardant des vidéos, des conférences, des articles, etc. Et moi en méditant aussi. Et ben en fait, j'ai fait voilà, un petit texte, un petit résumé de ce que c'est que l'heure. Voilà. Donc on va lire ce texte-là, on va en parler, hein, on va discuter, je vais donner des explications, ils vont me poser des questions et voilà, je vais y répondre. Et puis voilà, à partir de ce texte-là, aujourd'hui je sais pas si on aura le temps, mais bon, peut-être jeudi ou dans la semaine prochaine, parce que j'ai prévu d'autres choses pour jeudi et vendredi. Et ben voilà, je ferai des exercices de grammaire etc. sur dictée et tout, à partir de ce texte-là. Voilà. J'arrive, Kassim, 2 secondes. Donc le texte, il est là. Voilà, j'ai fait un petit résumé de l'heure, sur l'heure en fait, de la première fois où l'homme a voulu mesurer le temps jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce texte-là, Inch'Allah, qu'on va travailler aujourd'hui. Là, je vais mettre une autre couleur, le carré que t'as fait. Kassim, tu m'as... Ouais. Et ben, tu vois, c'est écrit l'heure. Donc aujourd'hui, jeudi 16 janvier 2020, on continue le cours sur le temps avec les divers outils de mesure. Alors,
On a commencé en fait par lire le texte sur les divers outils de mesure. Je leur ai expliqué aussi voilà, ce que c'était, etc. Pareil, chacun à leur tour, ils ont lu le texte en entier, hein, qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, mais en fait, voilà, je suis revenue sur les différents termes. Voilà. Ensuite, je leur ai fait, je vais vous montrer, je leur ai fait des dessins. Voilà, ici et ici. Donc là, ils ont réfléchi, enfin, ils étaient en train de réfléchir et ils devaient me donner en fait le nom des divers outils de mesure. Chacun à leur tour, hein, et voilà, des fois, pour la plupart, ils me les ont donné bien juste, et il y en avait d'autres comme la clepsydre. Bon, c'est pas évident, c'est un mot que je connaissais pas, donc il faut juste qu'ils le retiennent. Et sinon, le reste, voilà, c'était bon. Et maintenant, j'aurais demandé de réviser encore les divers outils, bah, c'est fini, alhamdoulilah. Et je vais leur mettre tous les noms des outils au tableau, et ils vont les remettre, en fait, les écrire sur leur fiche, voilà, tous les deux. Voilà, j'ai fait 2 dessins, j'ai décalqué, hein, et ils m'ont demandé ce que c'était que décalquer. Donc du coup, je leur ai expliqué vite fait et je leur ferai un cours de dessin sur le décalcage. Bref, voilà, je vais mettre les noms des outils au tableau et on va finir le cours, Inch'Allah. Alors voilà, j'ai mis tous les noms des outils de mesure au tableau. Je les ai mis dans le désordre, hein, bien sûr, c'est ça que je voulais préciser. Et là, ils sont en train de réfléchir et en train de mettre les noms qui correspondent. En vrai, ça c'est le gulomone. Là, ça. On verra à la fin. On verra à la fin. Réfléchissez, mes choux. Aujourd'hui, vendredi 17 janvier, on va faire le découpage du temps, en fait, entre guillemets, en une journée. Et le découpage d'une journée en heures, en minutes et en secondes. Voilà. Donc là, j'ai fait plusieurs croquis. J'ai dessiné en fait un cercle, hein. On dit que ce cercle-là, il représente une journée qui est divisée en 24 heures, découpée divisée en 24 heures. Là, en 12 heures, enfin c'est un demi-cercle qui représente soit le jour, soit la nuit. Là, ça représente une heure, d'accord. Là, 1 minute et là, 1 seconde. Donc j'ai fait exactement les mêmes croquis dans les cahiers de Kassim. Tu dis pourquoi? Oui, pratiquement les mêmes. Oui, voilà, pratiquement les mêmes à Kassim dans leur cahier. Et de là, en fait, elle a filmé là. oui. Ils ont bien entendu. Je sais pas, j'ai pas fait attention, Kassim. Donc ce que je veux dire, c'est que je finis juste ce que je dis, d'accord. Donc à partir de là, voilà, ils doivent, Kassim et Halia, ils doivent écrire en face de leur croquis des actions en fait qu'ils font dans une journée, dans 12 heures, 1 heure, 1 minute, 1 seconde, qui représentent le temps justement qui est écrit. Par exemple, qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire en 24 heures, qui dure 24 heures? Qu'est-ce qu'ils font qui dure 12 heures? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui dure 1 heure, 1 minute, 1 seconde? Moi, je sais que et du coup, on a commencé à donner des exemples. Et du coup, en fait, bon, comme ils n'ont pas l'orthographe de tous les mots, Halia m'a demandé d'écrire au tableau en fait les actions. Donc moi, elle va me dire de quoi? Non, je parle de Halia, Kassim. Donc du coup, ils vont me dire en fait les actions qu'ils vont faire, qui correspondent à la durée qui est sur leur cahier. Et moi, je vais effacer là, et je vais mettre 2 tableaux avec la bonne orthographe de ce qu'ils me diront. Et en plus, ils m'ont demandé de le mettre en majuscule, parce que là, ils écrivent que en attaché. Donc pour changer, ils ont écrit en majuscule. Et voilà. Et en plus de ça, en fait, du coup, le but de ce cours, cet exercice-là, c'est aussi que ça leur fait prendre conscience de la notion du temps, en fait. C'est-à-dire que combien de temps peut durer une action, une ou plusieurs actions, quoi. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en 1 seconde, 1 minute, 1 heure, 12 heures, etc., quoi. Voilà. Bon, et on continue. Salam. 2, 3, 0. Oh, on a un putain. 4. Subhanallah. Mashallah. Moi aussi. صحتك. Oui. صحتك. Allez, je vais gagner. Au près.
Non, c'est Sortez. comme ça. Non, plus. Bien, bien, bien. Concentrez-vous. Donc voilà, on a écrit au tableau tout ce que Halia en fait peut faire en 24 heures, 12 heures, 1 heure, 1 minute, 1 seconde. Pareil pour Kassim, tout ce qu'il peut faire en 24 heures, 12 heures, 1 heure, 1 minute, 1 seconde. Voilà, et là ils sont en train de recopier. Kassim, Troisième. tu vois ta médaille? Livre. Oh, mais tu peux mettre ça. Montre. Livre. Montre Halia, je vois pas. Bravo. Kassim, il est arrivé 3e, machallah. Elle a gagné combien? Oh, j'ai vu que le dernier. Ah ouais, non, c'est... Ah, je me suis trompée, j'ai mis Vas-y, vas-y, montre. côté. Lève. On va agrandir la boîte à médailles. Hein. Regarde là, il fait une prise de judo, je la connais celle-ci, je crois. Alors aujourd'hui, on est lundi 20 janvier 2020. Le cours d'aujourd'hui, c'est sur l'organisation d'une journée et d'une semaine. La semaine dernière, on avait vu comment une journée se divisait en 24 heures, en 12 heures, 1 heure, etc., etc. On avait vu aussi ce qu'on pouvait faire. En fait, Kassim et Halia, ils avaient mis la semaine dernière ce qu'ils pouvaient faire en 24 heures, en 12 heures, en 1 heure, 1 minute et 1 seconde. Et aujourd'hui, on a remis en fait dans 2 tableaux différents en fait, voilà tout ce qu'on pouvait faire dans une journée. Donc moi j'ai mis des choses de base, hein, qui pouvaient dormir, manger, se préparer, etc. L'IEF. Et Kassim et Halia, ils ont rajouté des choses personnelles en fait qu'ils faisaient eux dans une journée. Donc là, ils sont en train de le réécrire sur les tableaux que j'en avais fait à l'avance. Donc là, ils écrivent ce qu'il y a au tableau. Ensuite, d'après ce qu'il y aura écrit là dans le côté activité, bah, ils vont remplir le tableau sur une journée. Voilà. Et après, Inch'Allah, ils feront comme moi en fait. Là, c'est sur une journée. Et là, demain, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui, d'après leurs mêmes éléments, bah, ils rempliront en fait un emploi du temps sur une semaine. Donc voilà, là c'est le cours d'aujourd'hui et de demain. Et je l'ai mis sur papier. Et dans la semaine aussi, Inch'Allah, on verra les divers supports d'organisation. Mais Inch'Allah, je vous en reparlerai plus en détail. Et je vous parlerai aussi d'une chose que j'ai découverte hier soir en faisant des recherches sur Internet. C'est bullet journal et filofax. Voilà, c'est une manière de s'organiser qui est beaucoup plus personnelle et que j'aime beaucoup. Enfin, que moi j'aime beaucoup parce que c'est un peu ce genre de choses que je faisais sans m'en rendre compte avec divers carnets que j'ai moi-même à la maison. J'en ai plein ici, bon, c'est un peu le désordre. Mais Inch'Allah, je vous ferai je vous ferai une vidéo juste sur sur les diverses manières qu'on a les divers supports qu'on a pour s'organiser et ceux que moi j'utilise comme je le faisais avant jusqu'à maintenant. Et voilà, donc du coup par rapport à ça, j'avais décidé aussi de rajouter ce nouveau support là, le bullet journal et le filofax, adapté à mes enfants et à moi. Et du coup voilà, c'est quelque chose que je rajouterai dans les cours fin janvier je pense, et pour le reste de l'année, Inch'Allah. Je laisserai un temps en fait spécial pour mes enfants et moi, ensemble en famille, où on remplira notre carnet d'organisation. Voilà. Donc je vous laisse. Salam alaikum. Donc voilà, le cours il est fini. Mes enfants ont fini leur emploi du temps, on va dire de la journée. Et Halia, elle l'a déjà mis dans sa chambre. Je vais vous montrer. Attention, Kassim. Halia, je peux voir ton emploi du temps? Elle l'a mis là. Voilà. Donc voilà, là les activités, elle les a placées selon en fait ce qu'elle faisait dans la journée.
Et elle a fait sa légende aussi. Hein. Là, il n'y avait pas assez de couleurs pour colorer les cases, enfin de fluo. Hein. Bah, du coup, elle a mis des petits points. Enfin, je leur ai dit qu'ils pouvaient mettre des motifs de couleurs différentes. Voilà, qui correspondent à, pareil, à une activité. Donc ça fait une petite sorte de légende et voilà, elle a décoré. Donc voilà, à demain, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on est mardi 21 janvier 2020. On fait la suite du cours d'hier. On est en train de faire maintenant l'emploi du temps. Alors j'avais photocopié un emploi du temps que j'ai fait. Voilà, c'est moi qui l'ai fait celui-là à main levée, en format A3. Et j'ai fait plusieurs copies. Parce que moi j'en ai un ici. Et en fait, celui que j'avais c'était de novembre jusqu'en janvier 2020. Donc il va bientôt se finir à la fin du mois et je vais changer parce que du coup, mon emploi du temps changera à ce moment-là. Et mes enfants, ils sont en train de remplir le leur. Moi, alors déjà, moi, je leur ai là, ils sont en train de remplir ce qu'on a en commun, enfin, ce qu'on fait en commun, mes enfants et moi. Apprendre à raquer. Donc c'est le temps libre, c'est ça, ça. C'est tout ça, tout ça, tout voilà. Ça, mais pas là. Ça, là, ils ont mis à quelle heure ils se réveillent chacun. Elle se réveille à 10h, il y a tous les horaires, etc. À quelle heure elle se couche et tout. Et là, en fait, là, voilà, le week-end, ils sont avec leur père. Et après, en fait, tout ce qu'elle nous a montré, Alia, les temps libres, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que là, c'est hors, comment dire, c'est hors, comment on appelle ça, hors IEF et hors repas, etc. Donc là, ils vont organiser leur emploi du temps comme ils veulent. Et du coup, ils se baseront là sur ce qu'ils avaient noté hier, en fait. Voilà, donc tout ça, c'est toutes leurs activités. Hein. C'est une sorte de légende. Voilà, et Cassim aussi fait le sien. Et tu te lèves à quelle heure, toi? T'as mis à partir de quelle heure? 8h50. 8h50 du matin, voilà, ça pourrait comme Alia. Donc je laisse finir. Alors aujourd'hui, on est jeudi 23 janvier 2020. Et on va faire un cours sur les supports d'organisation. Donc... là c'était le cours d'un début de semaine et aujourd'hui on va voir en fait les divers supports d'organisation qui existent et voilà, donc je leur ai lu le texte là et je leur ai mis au tableau les divers supports et j'ai expliqué en fait à quoi ils pouvaient nous servir, c'est-à-dire à nous situer et à nous organiser et à organiser une journée en fait et nous situer dans le temps. Et voilà, donc là en fait ils sont en train d'écrire tous les supports qui peuvent exister. J'en ai acheté, enfin il y en avait que j'avais déjà comme l'agenda là. Ça c'est l'agenda de 2019. Et là, Cassim et Alia, ils ont un calendrier chacun. Du coup en fait ça tombe bien parce que c'est un calendrier où il y a les saisons. Donc comme voilà cette année mon thème sur mes cours, en fait mon programme il sera sur le temps. Ben, ça tombe bien parce que du coup voilà il peut se situer par rapport à ça en fait. Là on est en hiver, quels mois en fait correspondent à l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et pareil en fait par rapport à l'utilisation du calendrier, ben, en fait je leur fais des explications. Je leur ai expliqué comment utiliser un calendrier. L'agenda j'en ai parlé et puis oui voilà. L'emploi du temps ben, on l'a fait hier, avant-hier, c'était en début de semaine. Hein. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est le bullet journal, en fait. C'est-à-dire que j'ai acheté, en fait, des carnets comme ceux-là. Et en fait, au début, je comptais leur acheter, en fait, un agenda chacun. C'est prévu de faire ça. Mais du coup, là, avec la découverte du bullet journal, mais du coup, ils vont faire leur propre agenda et leur carnet de notes. Voilà. Ça sera tout regroupé là-dedans. Et il y a aussi, je voulais faire aussi pour moi en fait un style de bullet journal mais avec un organisateur, style Filofax. Mais quand j'ai vu les prix, franchement, je me suis dit je le ferai une autre fois parce que c'est au moins 100 euros. Enfin, c'est pour en avoir un bon, parce que moi j'en veux un bon quoi que je veux garder à vie quoi. Ben voilà, faut compter au moins 100 euros. Donc du coup j'ai acheté ces carnets-là à 10 euros. Voilà. Donc du coup. Ouais, à peu près 10 euros. Et du coup, voilà, on va faire tout à l'heure les cours avec ça en fait. On va faire un cours où on va organiser le bullet journal. Et voilà, j'ai profité des soldes. Voilà, je savais même pas que c'était des soldes. J'ai su le jour où j'y suis allée. Et j'ai acheté en fait, avec mes enfants, on a acheté des accessoires en fait pour les loisirs. Enfin, loisirs créatifs là, parce que vu qu'on va décorer le bullet journal. Donc voilà.
compas et tout, ma fille a commencé à faire des étoiles. Donc du coup, pour décorer le journal aussi, j'ai pris des trucs basiques comme du scotch. Comme ça, ils ont besoin de décorer. Ou bien s'ils veulent décorer le bord des pages. Enfin, il y a beaucoup d'utilisation pour le bullet journal. Et du coup, ben, voilà, je vais pas tout mettre parce que là, c'est juste pour vous expliquer. Mais si vous voulez voir en fait comment on peut utiliser et comment on peut remplir un bullet journal, ben, Inch'Allah, je vous laisserai voir sur internet. Écrire bullet journal ou bien organisateur, philofax ou philo-bugeot, un truc comme ça. Et vous verrez ce que les gens peuvent faire avec. Voilà. Mais moi, en fait, dans le cours d'aujourd'hui, ce que je veux faire, surtout le plus important, c'est que moi, mes enfants, je veux d'abord qu'ils fassent des pages en fait où ils vont s'organiser, où il y aura en fait les jours, les mois, etc. l'année, où ils auront des pages pour leurs notes, pour leurs projets qu'ils veulent faire. Bon, c'est pas des projets d'adultes, mais voilà. Et la priorité, c'est ça en fait, c'est l'organisation. Et la déco, ce sera ensuite. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, une fois qu'ils auront fini. Et ben, on va commencer à remplir les carnets, les boulettes ou boulettes journal. Comme des boulettes. Voilà. Et au Lucasine, les scotch. Oui, ah oui. Oui. Bon, il y a d'autres scotch ici, encore. Voilà. Donc voilà, là on a commencé. On a commencé par faire un cadre. On a écrit les prénoms et là on est en train d'écrire les adresses. J'ai préparé aussi là en fait pour mes enfants et moi tous les stylos qu'on va utiliser pour dessiner. Et voilà. Donc là on est en train de faire la première page. Là, on est en train de faire une autre page, légende, où on va mettre en fait tous les codes et les symboles en fait. Et voilà, on a commencé par les symboles et après on mettra la signification des symboles juste à côté. Oui, on a fait aussi plusieurs décos comme ça pour avoir des idées pour les frises là sur les côtés. Et moi, voilà comment j'ai montré ma chérie, t'inquiète pas. Moi, j'ai fait un truc assez simple. Et voilà, du coup, pour pas se tromper, on a... Enfin, tout le reste, on a tout fait au stylo directement, mais là, on s'est dit qu'on allait faire directement au crayon papier. C'est moi, j'ai l'idée. Oui, merci ma chérie, pour pas qu'on se trompe. Et après, on repasse par-dessus. Et moi, j'ai fait cette fleur, et ma mère, elle a bien aimé, alors elle l'a fait. Et voilà ce qu'elle a fait. Elle a fait une super belle fleur, et je trouve que c'est un beau symbole, et du coup, je vais l'utiliser aussi pour mon journal. Donc là, on a fait l'année et le mois de janvier. Et là, ils sont en train de faire le tableau. Alors, je leur ai mis... Je leur ai mis des repères et là ils sont en train de faire tracer les lignes du tableau. D'accord, Cassie me dit qu'il est 18h25. Donc là on a fini de faire le tableau et bon ça prend du temps hein, mine de rien, du coup on va finir Inch'Allah la suite demain. Parce que demain je devais faire un cours où je leur faisais faire une horloge. Voilà, ils devaient fabriquer leur propre horloge. Mais on n'a pas encore reçu le mécanisme. Du coup, ben, on va continuer sur le bullet journal. Et voilà, ben, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Alors, je vous montre moi d'abord. J'ai pas mis les décorations. J'ai mis juste, en fait, on va dire, l'essentiel, quoi. Donc voilà. La légende. J'ai laissé vite parce que je voulais prendre mon temps pour mettre des symboles voilà, qui représentent quelque chose pour moi. Et voilà, quoi. Donc pour l'instant, j'ai mis que adoration et nature, c'est-à-dire sortir dans la nature. Quoi. Ensuite, 2020 et janvier, voilà, c'est assez sobre. Mais je compte, Inch'Allah, plus tard, dès que j'ai le temps, bah, décorer. Et là, voilà, j'ai fait le calendrier de janvier. Et pareil, je finirai de décorer plus tard. Alors aujourd'hui, vendredi 24 janvier, on va continuer à décorer le bullet journal. Et ensuite, on complétera en faisant d'autres pages, en fait, de notes ou autre, quoi. Voilà. Donc là, on a fait un tableau des objectifs. Mais juste avant ça, on avait fait une page où il y a marqué les notes. Bon, là, j'ai commencé à faire la colonne. Mes enfants, ils ont fini leur tableau. Là, il faut une pause.
Et puis, juste après, on va faire une page pour les routines, une double page pour les souvenirs. Après, on va préparer tous les mois à l'avance, hein, juste réserver des feuilles, sans les remplir. Ensuite, une fois qu'on a réservé tous les mois, je ferai un calendrier à l'année et je ferai diverses pages au choix, quoi. Je mettrai ce que je veux et mes enfants ils mettront ce qu'ils voudront. Voilà. Alors, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a sauté toutes les pages là en fait de l'année. Alors c'est où? Voilà. Je sais pas si j'ai montré la page souvenir. Voilà, je crois que j'en étais à là. Voilà, il y avait objectif, j'ai montré. La page des routines, là, a marqué en fait le nom et là, sur le côté, elle a classé par catégorie. Ensuite, la page souvenir. Et ça, tout ce que j'ai fait là, en fait, tout ça que vous avez vu, et ben en fait, on va le faire pour tous les mois. Donc là, ici, j'ai réservé tout ça. Ça correspond aux 12 mois de l'année. Voilà, aux 12 mois de l'année. Donc les 12 mois de l'année, les pages elles sont réservées. Ça fait à peu près 6 pages par mois. Et là, en fait, on fait en fait un calendrier 2020 pour par la suite pouvoir mettre en fait autre chose comme des catégories par page. Par exemple, là, voyage ou sortie. Et on mettra en fait les voyages et sorties qu'on veut faire. On peut mettre, je sais pas moi, coordonnées, achats, une page pour achat, etc. Et voilà, donc le reste des pages là, à partir de là, seront, ce sera libre. Il y aura diverses catégories comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc Halia, Ilou, je peux montrer ton truc? Bah, vas-y, viens. Ma chère, je me dépêche parce qu'ils vont partir au judo là. Montre. Bah là, c'est ma décoration. Magnifique. J'aime bien faire là. Allez, Halia, magnifique. Là, oui, elle a arrêté la déco. Super. Là, c'est ma mère, elle a fait. Là, j'ai enlevé ça parce que je l'avais mal fait. Et là, elle m'a fait cette planète et moi, j'ai repassé dessus et j'ai fait cette planète. Je ne sais pas c'est quoi, c'est un soleil noir. Très beau, magnifique. 2020, là, j'ai fait une lune et cette planète. Elle a mis des couleurs et tout. Ensuite. Pareil, des étoiles, des planètes, des lunes. Allez, ma chérie. Ensuite. Elle a mis ses notes. Elle a écrit Pinterest. Parce qu'elle aime bien, je lui ai fait un dossier sur mon compte Pinterest. 1, 2, 3, 4. Là, c'est les objectifs. Il y en a 31. Voilà. Et en fait, bref. Et là, il y a ça. Là, pareil, routine. Après, il y a ça. La page souvenir. Très bien décorée. Moi, là, je voulais mettre Là, je voudrais les mettre une photo, comme ça le cache et quand je j'ouvre, il y a la photo. Ouais, très bien, tu fais comme ça. Là, j'ai fait une décoration. On a laissé le milieu pour mettre des notes et le reste pour mettre des photos, des souvenirs et tout. Moi, mon thème, c'est la galaxie. Voilà. Et montre là. Alors là, on a laissé toutes les pages, comme je vous ai dit. Je sais. C'est page combien, on avait dit? 139 et 137. 149. 140. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est un calendrier. On a commencé, on n'a pas fini. On finira une prochaine fois, Inch'Allah. Donc voilà, mes enfants sont partis au judo. Et là, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, mercredi 29 janvier 2020, on va faire un cours sur le bullet journal et on va faire la partie du mois de février. D'habitude, je fais pas cours le mercredi, mais hier et avant-hier, j'avais pas mes enfants avec moi, donc du coup, je vais rattraper aujourd'hui. Parce que comme je vous avais dit, du coup, c'est pas comme l'année dernière. Là, cette année, j'ai un programme que j'ai mis en place. Et voilà, il faut bien que je m'y tienne si je veux pouvoir, en fait, faire tous les cours, Inch'Allah. Donc, voilà. Et aussi, je voulais vous montrer autre chose. J'ai profité des soldes, hein, des promos qu'il y avait en grande surface, pour acheter des petits trucs comme ça. Hein. Voilà. J'ai acheté les 3, je crois, 70 centimes les 3, à géant. J'ai acheté après aussi des stylos comme ça. Le stylo plus là, l'élastique. Tac, un élastique qu'on peut mettre autour du journal et on peut mettre 2 feutres ou autre. J'ai acheté à peine 1,20 € les deux, je crois. Et des feutres comme ça qu'il faut un peu plus. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait un test. Ici. Voilà, on a écrit avec mes enfants plusieurs lettres comme ça. Et par exemple, là, vous voyez le violet, il est brillant, c'est ceux-là, là, avec les paillettes. Et là, le nous, le M, c'est avec ceux-là, ça fait un peu pinceau.
Alors aujourd'hui, jeudi 30 janvier, on va continuer le bullet journal parce que hier on n'a pas fini. Et on va commencer la confection d'une horloge fait maison. Je vais vous montrer quand même ce qu'on a fait hier. Alors, là, un petit aperçu. Voilà. Là, on a mis du scotch en fait pour faire une séparation entre chaque mois. J'ai fait... Voilà, le mois de février. Donc à chaque fois, pour séparer les mois, j'ai mis un morceau de scotch comme ça. Et ça apparaît sur le bord du cahier. Donc comme vous voyez, là, ça fait comme ça. Donc on l'a fait avec mes enfants sur toute l'année. Voilà. Et là, on va finir le tableau en fait du mois de février avec tous les jours. Pareil, on va continuer en fait ce qu'on avait commencé à faire au mois de janvier, parce qu'on l'avait fait fin janvier, donc du coup on n'a pas eu le temps de décorer ou faire quoi que ce soit. Là, comme on le fait maintenant pour février, ben, Inch'Allah, tout le mois de février, on aura le temps de décorer et de remplir en fait la partie février, Inch'Allah. J'ai pris aussi, comme je vous avais dit, une boîte en bois, c'est celle-ci là, pour mettre tous les accessoires en fait pour les loisirs créatifs, pour les bullet journal. Et du coup, en fait, voilà, je vais enlever tout ça et je vais mettre à l'intérieur des cartons pour faire des compartiments. Et je rangerai, en fait, il y aura un compartiment pour Kassima, pour Alia. Et puis au milieu, je vais mélanger pour les cours pour un peu tout le monde. Voilà. Oui. Bon, voilà. Oui. Dis-moi. Et voilà, là, oui. C'est le mien qui est arrivé. C'est ça. Alia, elle a reçu son mécanisme. Et c'est ça, en fait, qu'on va faire tout à l'heure avec les tableaux ici. On va le peindre. Ouais, on va commencer peinture, dessin, collage, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, aussi autre chose, j'ai acheté une imprimante hier et en promotion, et du coup bon là pour l'instant j'ai pas réussi à la mettre en marche. Enfin si, j'ai réussi, il manque juste pas un code l'IP, l'adresse IP, et après je vais pouvoir Inch'Allah l'utiliser et faire pas mal de choses Inch'Allah, que ce soit pour les cours ou autre. Voilà. Salam alaikum. Donc là, mes enfants viennent de se coucher, il est hyper tard. Du coup, on a fini le mois de février. Enfin, moi, j'ai pas fini, mais mes enfants, je les ai laissés finir eux d'abord, c'était la priorité. Le mois de février sur leur bullet journal. Et là, on est passé à l'horloge. Donc voilà, ça c'est un tableau en fait que j'avais acheté, je vous l'avais montré, je crois. Ma fille, elle a colorié les robbers. Elle a écrit voilà, des choses dessus, coupez-le et son prénom. On a, avec la nouvelle imprimante, du coup, elle a imprimé une image qu'elle voulait. Et là, le mécanisme va le mettre dans la bouche de la poupée, Inch'Allah. Donc là aussi, elle a imprimé une autre image. Hein. Voilà, qu'elle met. Du coup, c'est un classeur là-dedans, on mettra des fiches. Enfin, tout ce qu'on pourra imprimer, on le mettra dans le classeur. Que ce soit des aides mémo, je sais pas si ça se dit, pour les cours ou pour les bullet journal ou pour autre chose. Hein. Là, il y a celui de Kassim. Alors, voilà, magnifique aussi. Il a choisi jeu de qu'on appelle ça là, jeu vidéo là, GTA. Donc voilà, son classeur à lui, il est là aussi. Bullet journal là. Et moi, en fait, je vais finir vite fait ce soir. Et pareil, je vais aller les rejoindre, je vais aller me coucher. Salam alaikum. Alors aujourd'hui, vendredi 31 janvier 2020, on va finir l'horloge qu'on a commencé hier et on va visualiser un film ou un reportage sur le temps. Et ensuite, on fera de l'expression orale. Je leur poserai des questions, ils répondront à l'oral, des questions en rapport avec le film. Et ils feront un résumé de ce qu'ils pensent du film, de la notion qui a été abordée dans le film sur le temps, etc. Et par rapport au cours. Voilà, on parlera du film et voilà, on restera sur ce thème-là, quoi. Autre chose que je voulais dire, c'est que là, voilà, on est déjà à la fin du mois de janvier. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, subhanallah, du programme, ça passe tellement vite. Enfin, j'ai fait le programme, alhamdoulilah, du mois de janvier jusqu'au bout. Mais ce que j'ai pas pu faire, c'était surtout les exercices, enfin les différents exercices que j'avais prévus à l'écrit.
C'est-à-dire que voilà, selon les textes que j'avais fait en fait, et ben en fait leur faire des exercices sur voilà, selon les niveaux. Kassim, c'est sur les verbes, orthographe, grammaire, pareil pour Halia, grammaire et les différents sons. Et en fait leur faire mémoriser et apprendre en fait certains sons ou certaines notions en fait de français à travers les textes qui sont en rapport avec le temps. Et ça j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc du coup Inch'Allah je le ferai je pense en février. Parce que du coup ce sera peut-être moins speed que ce mois-ci. Ou en mars, on verra Inch'Allah. Donc je vais vous montrer en fait ce qu'il commence à faire. Elle m'a fait deux pour me donner des indices de quoi je vais faire. Alors, j'aurais fait des ronds là comme ça avec un scotch. Hein, et j'aurais donné en fait un exemple. Ça c'est pour mettre sur les horloges qu'ils ont faites. Donc du coup, ils mettent des chiffres. Attends, regarde. Ils mettent des chiffres en fait à l'intérieur. Ils ont le choix. J'aurais dit de colorier d'abord avec le fluo et après repasser en noir. Donc ils mettent les chiffres. Non, regarde, c'est pas que le 1. Après, il faut mettre 2, 3, 4, 5, 6. Bah oui, c'est pas grave, je vais en rajouter. Donc voilà, et une fois qu'ils ont fini de colorier, et ben, ils mettent tous les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 12. Ensuite, ils vont découper les ronds, c'est des autocollants. Et fais voir ton tableau, ma chérie. Ils vont les coller en fait ici, tout autour. Et fais voir mon fils. Machallah. Ils vont coller aussi, Kassim il les mettra au milieu, et tout autour, ils vont mettre les chiffres. Et du coup, fais voir ce qu'on fait, Kassim. Pareil, Kassim il a décidé de faire tout en jaune, magnifique. Et comme c'est autocollant, bah, en fait, ils pourront y mettre et enlever. Et moi, le truc, en fait, c'est le mécanisme. Ouais, et bah, je vais le mettre dans sa bouche, comme ça, elle crache et ça tourne. Je vais Voilà, bah, ma fille, en fait, elle va le mettre dans la bouche et pour elle, l'aiguille, c'est comme si la poupée là, elle crachait. Donc voilà, assalamu alaikum. Alors voilà, les horloges, elles sont finies. Là, c'est la mienne. Voilà, c'est de la Halia. Je vais vous dire elle a mis son mécanisme. Kassim, on n'a pas reçu son mécanisme encore, mais son horloge est finie. Voilà, on a mis une pile, regardez comme vous pouvez voir. Les secondes, elles défilent. Je vous dis quand et elle est bien à l'heure, hein, il est bien 17h20. Tu peux filmer ça à l'heure et comme ça. 17h21. Et voilà. Je vous dis que c'est 22. Et là, il est, comme on peut voir, 17h21. Donc voilà, Halia, on va lui mettre ça dans sa chambre. Et Kassim, dès qu'on a son mécanisme, Inch'Allah, on lui met ici. Et ma mère, elle a dit peut-être un jour elle le fera, mais pas tout de suite. Ouais, Inch'Allah, parce que j'en ai commandé un, mais moi je ferai la peinture, parce que eux, mes enfants, à la base, j'aurais proposé de faire de la peinture, du dessin et tout. Et ils ont choisi en fait de mettre une impression, voilà. Du coup, pour la suite du cours, en fait, il reste quoi? Il reste 30 minutes à peu près avant qu'ils aillent au judo, mes enfants. Donc je devais mettre un film ou un reportage. Donc je vais voir ce que je vais faire. Soit je le commence et on finira la semaine prochaine, le cours, ou je ferai autre chose. On verra bien. C'était Keltoum Betahar avec sa fille Halia. Et son fils Kassim. Alors aujourd'hui on est lundi 3 février 2020. Normalement j'aurais dû commencer les cours que j'avais pris, enfin un nouveau thème pour le mois de février. Mais comme au mois de janvier on n'a pas fini les cours, et ben on va finir aujourd'hui. En fait, voilà, sur le thème de l'heure. Donc du coup on va regarder le film Les Portes du Temps. Ensuite on fera de l'expression orale, hein, et ils devront me faire, Kassim et Halia, un résumé et une explication du film. Ensuite, ils devront me donner leur avis sur le film et répondre aux questions que je vais leur donner. Donc là, j'ai préparé l'ordinateur. Voilà, donc là en fait, c'est le cours d'aujourd'hui. Les questions en fait, parce que le film je ne l'ai pas vu moi non plus, enfin j'ai l'aperçu quoi. Et à la fin, moi je mettrai les questions ici, hein, une fois que j'aurai vu le film, et ils devront me répondre aux questions, Inch'Allah. Donc voilà. Il y avait aussi autre chose qu'on n'avait pas fini, c'était le cours sur la création d'une horloge,
Cassim, il vient juste de recevoir son mécanisme aujourd'hui, donc on finira aussi d'installer son mécanisme dans son horloge. Et là, les exercices sur l'heure, j'ai pas pu les faire, donc je les ferai, je pense, une autre fois. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà en fait le cours que je vais vous expliquer là, sur le temps. Donc je pense que ça va nous prendre du temps. Et voilà, et puis demain, Inch'Allah, je commencerai les autres cours. C'est les brouillons. Préparation, etc. sur la saison. Voilà, c'est le cours du mois de février. Salam alaikum. Ah non, en fait non. Il y a autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait ça en fait. J'ai fait... j'ai installé, enfin comment dire, j'ai mis en place voilà, des rangements en fait dans cette boîte, avec des cartons en fait. J'ai fait des petits compartiments. Là en fait j'ai mis tout ce qu'on utilise pour le bullet journal. Là c'est tout, c'est pour tout le monde en fait, c'est pour les cours. Là c'est le côté à Cassim, il y a toutes ces affaires. Cassim. À Cassim. 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 En fait je dis le E au lieu de le A. Je me rends pas compte mais Cassim lui il s'en rend bien compte. C'est mon prénom. Voilà c'est son prénom. Non, et là c'est le côté. Cassim. Non. Et on se calme. Et là toi-même. on se calme j'ai dit. Ok. Et là c'est le côté à Halia. Donc voilà, ça je voulais vous montrer. Du coup, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple, je trouve, et c'est beaucoup plus ordonné. Et voilà, donc là maintenant, on va faire le cours. Oui, dis-moi, Halia, qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi vite. Et ben là, j'ai reçu des poupées là. J'en ai reçu 8. Ouvert aux possibilités les plus extravagantes, à des choses dont tu rêvais, enfant. Il y a de multiples univers. Et nous vivons dans l'un d'entre eux, sur un chemin. À un point donné dans l'espace-temps. Avant que ton père parte pour que nous... Tu dis... Non, écoute-moi. Avant qu'il parte, je pense qu'il avait trouvé un moyen de pouvoir faire des allers-retours sur ce chemin. Quoi? Il a stabilisé une porte temporelle qui se déplaçait, a déplacé la fin accélérée de cette porte temporelle dans le passé et a voyagé à travers elle. Alors le film est terminé. Perso j'ai bien apprécié. Et vous mes enfants? Bien. Bien. Ok. Alors Cassim il va nous faire une présentation. dit bien. Oh. Cassim va nous faire une présentation, un résumé pardon du film. Alors Cassim, explique-nous. Le film? Ce que tu as compris du film, oui. Ouais. Et ben j'ai compris qu'en fait il y avait un garçon. Oui. Il était petit, il avait 9 ans. Et son père, et ben, il était parti à l'aéroport pour partir dans un autre pays, je crois. Ouais. Et après, il devait revenir dans 2 jours, mais il n'est pas revenu. Ça fait 2 ans qu'il est pas, 12 ans qu'il n'est pas revenu, et son fils, il était malheureux et tout. Il a grandi et sa mère, elle n'arrêtait pas de pleurer et tout. Et au bout d'un moment, sa mère, tellement qu'elle en avait marre, elle s'est suicidée. Et après, le garçon, et ben, son grand-père, et ben, en fait, il était là quand il est arrivé dans l'aéroport, dans l'autre pays. Et après, en fait, et ben, et après, il l'a emmené quelque part. Il savait même pas c'était où, alors qu'il habitait dans cette ville. Et en plus, et après, son père, il a fabriqué une machine pour aller dans le temps. Et après, comme je vous l'avais dit, et ben, il n'a pas réussi à revenir. Et pendant 12 ans, et ben, il n'a pas réussi à revenir. Et après, son fils, il a essayé. Et son grand-père, il a dit à son fils, quand il a grandi, il avait 21 ans, il a dit qu'il a fait des expériences sur son père, qu'il croyait qu'il était allé dans le passé, et il lui disait ça. Mais le fils, il a dit c'est pas possible, il ne croyait pas trop. Mais après, quand sa mère elle est morte, et lui il s'était marié,
Et même, ils avaient fait un enfant. Et l'enfant, il était mort. Et même sa mamie. Alors, 4 personnes sont mortes. Il en avait marre. Alors, il a suivi son papier. Et après, ils ont fait plein d'expériences jusqu'à longtemps. Et après, ils ont réussi à prendre leur père. Ma chérie, elle a pris des notes. Et là, faut pas enlever ça parce que sinon vous allez attends. Le P, il est dans ce sens et là, il est dans ce sens. Parce que je me suis trompée de ce sens, c'était pas le bon. Ah d'accord, tu t'es rattrapée après. Allez, vas-y, commence, Michounette. Allez, c'est faisant. Vous voulez qu'on commence par quoi? Bah, tu nous expliques, tu nous fais, comme Cassim, un résumé du film. D'accord. Si les gens je leur dis toute l'histoire, ils vont comprendre toute l'histoire, ils n'auront pas à la regarder. Alors c'est mieux qu'ils la regardent par eux-mêmes. C'est vrai, et si vous voulez regarder, là j'ai écrit là, comment il s'appelle? Les portes du temps. Voilà. Donc tu veux pas raconter toute l'histoire? Non, pas tout. Ok, c'est pas grave. Ensuite, il a dit plusieurs trucs. Après, il a dit son père, il est parti pendant 12 ans. Après, il était allé dans un truc temporel. Après, il l'a mis dans le passé. Ensuite, de suite. Il a dit, t'es mon fils. Il a dit, c'est vrai. Après, il a dit, pourquoi t'es parti? Pourquoi tu ne nous as pas parlé? Il a dit, je voulais en parler, mais pourquoi t'as pas dit de mots? Tu ne sais pas de mots. Après, il a dit, ensuite il a parlé. Après il s'est suicidé l'autre parce qu'il savait que il était petit et son père il est parti vers chez sa femme qui n'était pas encore suicidée et son fils. Après ben voilà. Et moi je peux dire un résumé. On n'a pas le temps, on va aller manger. Mais non. Donc là on a fait une petite pause, on est parti chercher des pizzas. Elles sont délicieuses. T'avais pas goûté? Si, j'ai goûté hier chez ma famille. Parce qu'hier, mon frère nous a invités à manger plein de pizzas en famille. Du coup, j'en ai commandé en fait. Je vous montre chez qui, c'est l'Oriental Express. Voilà, je connaissais pas. Et du coup, bah, j'ai goûté. Si vous savez pas où aller dans une pizzeria, et moi je vous dis, allez chez eux. Hein. Voilà. Cassim aussi vous le recommande. Salam alaikum.